Écoute, il y a un an, voilà, après le coup de sifflet final, et cette finale perdue, j'étais comme tout le monde, hein, comme beaucoup de Français, j'étais terriblement triste, mais surtout très en colère par le contenu du match, que j'avais trouvé assez médiocre, voire pitoyable par certains moments. C'est pourquoi, lors d'une analyse de cette finale sur la chaîne de l'équipe, je ne sais pas si vous vous souvenez, je m'étais permis de les appeler pour leur demander d'arrêter de parler d'émotion. Ça va appeler tout le monde, hein, d'ailleurs. Voilà, Et nous aussi. Ah ouais, non, mais ça, c'est expliqué, il voulait revenir. Pour arrêter de parler que des émotions. Après cette finale perdue, tout le monde disait en nous expliquant que c'était la plus belle finale de tous les temps. Voilà, moi je voulais qu'on parle du contenu et qu'on parle de football. Plutôt que de m'expliquer que cette finale était la plus belle de tous les temps, ce à quoi m'a répondu à l'époque sur le plateau le légendaire Raymond Domenech, avec un brin de moquerie. Ça veut dire quoi parler football? Alors, M. Domenech et M. Deschamps, puisque vous avez tous les deux le seul et unique point commun de ne jamais parler football, je vais vous dire ce que j'entends, moi, par parler football. Pour moi, parler football, c'est faire une analyse technique ou tactique. C'est par exemple, pour cette finale de Coupe du Monde, nous expliquer pourquoi M. Deschamps a choisi cette composition d'équipe et cette organisation pour poser des problèmes aux Argentins. On pourrait quand même lui poser la question. Quel était pour lui le point faible des Argentins sur lequel son équipe a essayé d'insister? Pourquoi cette équipe a autant été dominée physiquement et dans l'impact par des Argentins pendant 80 minutes? Est-ce qu'il a des regrets, par exemple, dans sa préparation de match? Peut-être ne pas avoir suffisamment insisté sur le défi physique d'une finale, ou je ne sais pas, peut-être sur l'aspect mental d'une finale. Aussi nous expliquer ses changements en cours de match, pourquoi pas? Comme failli marcher. Comment était exactement, mais il n'y a pas eu que des négatifs, c'est pour ça. Comment étaient ses joueurs à la mi-temps? Et quel a été son discours? Pourquoi pas aussi nous expliquer? Est-ce qu'il y avait des joueurs malades? Parce que nous a expliqué qu'il y avait des joueurs malades. Et puis nous dire lesquels, par exemple, juste ça, juste cette question-là. A-t-il des regrets pour cette finale? Peut-être que oui, peut-être que non, peu importe. S'il devait changer quelque chose, avant ou pendant le match, ça serait quoi? Il y a des dizaines de questions, monsieur le juge, qui auraient dû être posées par un bon journaliste. Mais ça n'a jamais été le cas. Alors après, si vous me dites que ces questions sont ridicules et ne méritent pas d'être posées, comme me le fait mon confrère M. Dimeco, alors oui, je suis un grand naïf. Non, je te dis qu'un entraîneur ne répond jamais à ça parce qu'il se déjuge. Alors oui, je suis un grand naïf. Mais surtout, je me demande à quoi servent toutes les analyses d'après-match que l'on fait depuis des années. Et vous savez quoi? Je vais aller encore plus loin. Oui. Je pense que Deschamps... Pas trop, tu vois. Si. Je pense que Deschamps doit cette analyse aux passionnés et aux supporters de l'équipe de France. Je pense que ça serait même une marque de respect envers les supporters français qui ont vécu cette Coupe du Monde avec autant de passion. Alors bien évidemment, je ne suis pas un idiot, mon Eric, hein. Je ne pense pas qu'un entraîneur ou un sélectionneur, soit obligé de tout expliquer. Mais pour une finale de Coupe du Monde aussi folle qu'elle a été, je pense que ça aurait été une bonne chose. Rappelons qu'un sélectionneur ou un entraîneur, c'est aussi un éducateur ou un formateur. Alors parfois, expliquer ou analyser les choses, ça devient un devoir. Et tu es d'accord que des fois, il y a de l'inexplicable aussi sur un match comme ça, de l'irrationnel? Je ne pense pas qu'il y a de l'inexplicable. En tout cas, c'était bien préparé. Il y a un millier de questions à poser, je pense, mon Eric. Après, il répond ce qu'il veut. Il a le droit de répondre ce qu'il veut. Il a même le droit de dire « je ne vous répondrai pas à ça, ça ne vous regarde pas ». Mais je pense qu'il y a des questions de journalistes qui auraient dû être posées. Toi, tu en veux aux journalistes alors, du coup? Non, j'en veux à lui parce que tu sais quand on fait les yeux dans les bleus, les quand on fait journalistes posent pas les questions parce qu'ils savent très après... bien qu'ils n'auront pas les réponses aussi avec des mais ça aussi, c'est bien des fois de les poser, sachant qu'il n'y aura pas de réponse. Au moins les poser, tu vois. Donc, des fois, tu fais un an après, quand tout est retombé, expliquer comment ce match il a été ressenti dans le vestiaire par les joueurs. Il y a des choses qui s'expliquent. On a bien fait les yeux dans les bleus, on a fait plein d'autres choses comme ça pour faire ressentir un vestiaire ce qui s'était passé. Donc, je trouve que l'analyse d'un sélectionneur, d'un éducateur, je pense que c'est une bonne chose pour le football, alors, pour les passionnés de foot. Je pense qu'on mérite ça. Bravo pour la préparation. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de travail quand même, parce que je connais votre capacité. Donc... Alors, monsieur le juge. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il attrape toujours. J'ai peur qu'il attrape froid, quoi. Ça va durer longtemps encore. Alors, monsieur le juge, il faut trancher. Mais oui, en plus, il a Monsieur Dugarry qui a gagné aujourd'hui. Ah, on dit vraiment pas son prénom pendant 2 heures. Non, Monsieur Dugarry du début à la fin. L'autre Dugarry, l'autre grand. Moi, je les respecte. Monsieur Dugarry, dans le sens où je suis d'accord que quand tu es sélectionneur de l'équipe de France, elle appartient à tous les Français.
et qu'avoir des explications après une telle Coupe du Monde, oui, rentrer dans le vif du sujet, expliquer le pourquoi du comment. Moi, je suis friand de ça, et c'est vrai que je reste un petit peu sur ma faim après cette Coupe du Monde qu'on a vécue, Jean-Louis, en étant sur place en plus. La frustration, on l'est passé par là aussi. Et j'aurais aimé que, il nous explique plein de choses, et pas que sur cette finale. Sur l'ensemble de la Coupe du Monde, comment la gestion même du cas Karim Benzema, même des joueurs comme Pavard où il y a eu un souci, j'aurais aimé qu'ils se posent et un peu plus qu'ils rentrent dans les détails. Mais c'est pas impossible. Mais Jérôme, l'invitation est toujours lancée. Mais Jérôme peut venir répondre à toutes ces questions sur RMC. Jérôme et Dugas, du coup, puisque vous êtes sur la même longueur d'onde, est-ce que tu as des exemples de sélectionneurs qui, après une compétition comme ça, et je reprends l'exemple du rugby, puisque les rugbyman attendent aussi, comment vous expliquez que... Donne-moi un exemple d'entraîneur qui fait un débrief de toute la compétition et qui explique, alors lui, je ne l'ai pas pris au début, parce que pour Benzema, j'ai pas Pavard, il a boudé, le truc. Expliquez-moi, quand vous avez vu ça, dans quel pays? Expliquez-moi. Non, mais moi, je vais te dire un truc qui est totalement différent. Si personne ne le fait, c'est qu'il y a une raison quand même, les gars, non? Non, mais c'est pas... Non, mais attends, Eric. La finale de la Coupe du Monde, ça se joue sur un détail, ça se joue à un point. C'était pas un détail ce soir-là. Ok. Non, mais si, ça se joue sur des détails, sur pas grand-chose. On s'est fait crever pendant 70 minutes. La finale de la Coupe du Monde, pendant 80 minutes, on se fait dévorer, on se fait manger dans l'agressivité. C'était plus fort que nous. Non mais c'est pas, ça veut rien dire, c'est plus fort que nous. Oui. Donc il y a eu un problème dans la préparation, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des mecs malades, on nous expliquait qu'il y avait des mecs malades. Après, c'était pas des mecs malades. Ou qui, quoi, comment, on mérite quand même. Et peut-être qu'un jour tout cela tombera, et on espère que Didier Deschamps le fera sur RMC.